L'évaluation de la politique publique, cela évoque pour moi la capacité pour les gouvernants et pour les parlementaires d'interpeller le gouvernement, rectifier les actions en cours sur la base donc, des évidences, sur la base des preuves, des faits concrets, et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ne pas se baser seulement sur les hypothèses, mais les vérifier sur la base donc, des contextes réels et de la réalité des actions. Les parlementaires ont cette fonction donc d'évaluer la politique publique, la mise en œuvre des politiques publiques. Évidemment, l'avantage de faire cette évaluation des politiques publiques, c'est de pouvoir interpeller le gouvernement sur la base de preuves et faire des propositions, analyser les rapports d'évaluation, ne pas simplement parler sur la base des desiderata ou des listes de doléances, mais voir quelles sont les actions qui ont des effets réels sur la population, sur le développement au niveau de la société. Bon, peut-être il y a beaucoup de choses qui devraient être encore faites, mais je dirais les priorités sont de constituer un environnement favorable pour que l'évaluation puisse se faire dans des conditions impartiales, objectives, et que les résultats des évaluations ne soient pas soumis à des contraintes ou à des influences qui peuvent les modifier ou les transformer en fonction des volontés de quelques personnes ou quelques groupes de personnes. Mais il y a aussi besoin de renforcer les capacités des acteurs, des évaluateurs, de ceux qui utilisent l'évaluation, des personnes qui doivent être consultées parce qu'ils sont impliqués dans les programmes et les projets. Donc tout ce monde-là doit quand même bien comprendre ce que c'est l'évaluation. Et pour le moment, en Madagascar, nous n'en sommes qu'au début. Oui, les parlementaires ont été sensibilisés. C'est peut-être une grande première à Madagascar qu'on a fait ça. Et grâce donc à la contribution des partenaires, mais aussi à la mobilisation des parlementaires eux-mêmes, ce que moi je pourrais attendre, c'est que tout le monde pourrait attendre donc de cette action de sensibilisation, c'est qu'il y aurait plus de demandes, il y aurait plus de requêtes des parlementaires à vouloir se former et à s'engager un peu plus dans la mise en œuvre concrète donc, de l'évaluation, concrétiser l'évaluation dans leur fonction régalienne en tant que Parlement. Donc dans la suite, on s'attend vraiment à ce que les parlementaires donc, priorisent les politiques publiques sur lesquelles ils souhaitent effectivement évaluer. Peut-être pour moi le seul message au stade actuel de la situation, c'est que il faut que tout le monde commence maintenant à comprendre que l'évaluation ne doit pas être une action à craindre. C'est plutôt le contraire que nous devrons maintenant voir, c'est que comment l'évaluation pourrait nous aider à analyser les situations, à améliorer les réformes, à améliorer la mise en œuvre de nos politiques et voir quelles sont les politiques qui ne nous servent plus à rien et quelles sont celles qui devraient être au contraire donc renforcées.